Bienvenue, chers voyageurs du cosmos, à un périple qui nous ramène au tout début de tout ce que nous connaissons, le Big Bang. Imaginez-vous, flottant dans l'immensité de l'espace, contemplant les mystères de l'univers. C'est une histoire qui étire notre imagination, nous mettant au défi d'imaginer une époque où notre vaste et complexe univers n'était qu'un point infinitésimalement petit. Un point si minuscule, mais contenant tout ce qui allait devenir les étoiles, les planètes, et même la vie elle-même. C'est une histoire d'énergie incroyable, de chaleur inimaginable et de la naissance de tout, du plus petit atome à la plus grande galaxie. Imaginez la danse des particules, se combinant pour former les premiers éléments, et les galaxies naissant du chaos cosmique. Le Big Bang est souvent mal compris comme une explosion qui s'est produite dans un espace préexistant. En réalité, c'était une expansion, une inflation rapide de l'espace lui-même, créant tout à partir de rien. Mais il n'y avait ni espace ni temps, tels que nous les comprenons, avant le Big Bang. L'univers, tel que nous le connaissons, a commencé à ce moment précis, créant les dimensions que nous expérimentons aujourd'hui. Imaginez, si vous le voulez bien, toute la matière et l'énergie de l'univers condensées en une singularité, un point si petit, si dense, qu'il défie notre compréhension quotidienne. Un point où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent de s'appliquer. Cette singularité contenait le potentiel de tout ce qui est, a été et sera jamais. De ce point minuscule, l'univers entier a émergé, se déployant dans une symphonie cosmique de création et d'évolution. La singularité qui existait avant le Big Bang était un endroit au-delà de notre compréhension actuelle de la physique. C'était un royaume où les lois de la nature telles que nous les connaissons ne s'appliquèrent pas. Le temps, tel que nous le percevons, n'existait pas. L'espace, tel que nous le vivons, n'était pas encore une réalité. Il est difficile, peut-être impossible, pour nos esprits humains, de saisir véritablement la nature de la singularité. Nous sommes liés par les contraintes du temps et de l'espace, des concepts qui ne s'appliquaient tout simplement pas dans cet état primordial. Pourtant, de ce point incompréhensible, notre univers est né. Il y a environ 13,8 milliards d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La singularité, pleine de potentiel, a commencé à s'étendre. Ce n'était pas une explosion au sens conventionnel du terme, aucun espace préexistant dans lequel exploser. Il s'agissait plutôt de l'expansion de l'espace lui-même, une inflation si rapide, si incompréhensible, qu'elle est souvent comparée au gonflement d'un ballon. À mesure que l'univers s'étendait, il se refroidissait aussi, un peu comme l'air qui s'échappe d'un pneu. Ce refroidissement était crucial, car il permettait à l'énergie de se convertir en matière, ouvrant la voie à la formation des premiers éléments. En une fraction de seconde, l'univers était un chaudron bouillonnant d'énergie et de particules, un lieu d'une chaleur et d'une densité inimaginables. Section 4. L'univers en un éclair. L'univers primitif était un lieu aux conditions extrêmes. Dans les premières secondes après le Big Bang, la température était de 1000 milliards de degrés, bien plus chaude que le cœur de n'importe quelle étoile que nous connaissons. La matière existait sous forme de plasma, un état où les électrons sont arrachés aux atomes, créant une soupe chaotique de particules chargées. Imaginez un univers où le tissu même de l'espace-temps était étiré à une vitesse incroyable. C'est dans ce creuset, ce haut fourneau cosmique, que les premiers éléments constitutifs de la matière ont commencé à prendre forme. Section 6. Illuminer le cosmos, la naissance des étoiles et des galaxies. Pendant des millions d'années, la gravité a commencé à exercer son attraction sur les vastes nuages d'hydrogène et d'hélium qui dérivèrent dans l'univers primitif. Ces nuages, composés des éléments les plus légers de l'univers, étaient les blocs de construction de tout ce qui allait suivre. Ces nuages, attirés les uns vers les autres par leur propre gravité, ont commencé à s'effondrer sur eux-mêmes, devenant plus denses et plus chauds. Ce processus de contraction a duré des millions d'années, augmentant progressivement la pression et la température en leur centre. Finalement, la pression et la température au cœur de ces nuages en effondrement ont atteint un point critique, déclenchant la fusion nucléaire qui alimente les étoiles. Cette fusion a libéré une énergie colossale, donnant naissance aux premières étoiles brillantes de l'univers. Ces premières étoiles étaient massives et de courte durée de vie, brûlant leur combustible nucléaire à un rythme effréné. Leur existence, bien que brève, a joué un rôle crucial dans l'évolution cosmique.
Lorsqu'elles ont finalement explosé en supernovae, elles ont dispersé dans le cosmos les éléments plus lourds qu'elles avaient forgés dans leur cœur. Ces explosions cataclysmiques ont enrichi l'univers en éléments nécessaires à la formation de nouvelles étoiles et planètes. Ces éléments, à leur tour, ont été incorporés dans la génération suivante d'étoiles et, finalement, de planètes. Ainsi, chaque nouvelle étoile et planète porte en elle les traces de ces premières explosions stellaires, tissant une histoire cosmique complexe et fascinante. Section 7. Les échos de la création, le fond diffus cosmologique. Le Big Bang n'était pas seulement une théorie, il a laissé une empreinte, un murmure de son existence que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Cette empreinte est connue sous le nom de fond diffus cosmologique, ou CMB. Cette empreinte est le rayonnement fossile, une faible lueur résiduelle du Big Bang qui imprègne tout l'univers. Le CMB est comme une photographie de l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans, une époque où les premiers atomes se sont formés. Voyez-le comme les braises mourantes de cette explosion primordiale, étirées sur des milliards d'années et d'années-lumière. Ces braises nous racontent l'histoire de l'univers, de ses débuts chaotiques à son expansion continue. En étudiant cette faible lueur, les scientifiques ont pu reconstituer une image remarquablement détaillée de l'univers primitif, confirmant plusieurs des prédictions faites par la théorie du Big Bang. Grâce à des satellites comme COBE, WMAP et Planck, nous avons pu cartographier cette lumière fossile avec une précision incroyable. D'un point d'une densité et d'une chaleur inimaginables, notre univers est né. Cette naissance a marqué le début de tout ce que nous connaissons, de la matière à l'énergie, des galaxies aux étoiles. Des éléments les plus simples, forgés dans les feux du Big Bang, est venu tout ce que nous connaissons. Les étoiles, les planètes, et même nous-mêmes. L'hydrogène et l'hélium, les éléments les plus abondants, ont été les premiers à se former. Nous sommes, chacun d'entre nous, faits de poussière d'étoiles, vestiges de cet ancien événement cosmique. Chaque atome de notre corps a une histoire qui remonte au début de l'univers. En continuant d'explorer l'univers, nous regardons en arrière dans le temps, en perçant les mystères de nos origines et en acquérant une appréciation plus profonde de l'histoire impressionnante du cosmos. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de comprendre notre place dans cet immense univers.